quelqu'un qui a le niveau, on va dire, flocon, qui est capable de faire du chasse-neige et de se déplacer sur une piste bleue, aura un niveau qui sera suffisant pour se déplacer avec le pilote de parapente jusqu'à l'aire de décollage. Le vol d'été va plutôt être un vol de durée, où on va justement chercher à utiliser ses ascendances pour rester en l'air un maximum de temps avec nos passagers. En hiver, par contre, dans le jargon, on va dire qu'on fait plutôt un plouf. On n'a pas un ensoleillement qui est suffisant généralement pour pouvoir, si ce n'est au printemps, utiliser des ascendances. Et comme l'air est très calme avec du vent qui est souvent nul, eh bien, on fait une longue glissade jusqu'en bas de la station en décollant donc à ski. On va sauter là, c'est la première, hein. Donc fouah. Tu peux essayer de lever un petit peu les genoux, rentrer tes fesses à l'intérieur de la sellette. Vas-y. Au départ, il y a un petit essoufflement, puis wow, dès que ça décolle, c'est génial, c'est trop bien. Dès que ce waouh est passé et que ça y est, c'est l'ouverture vers le bonheur, les passagers vont donc s'installer tranquillement dans leur sellette. Et puis après, on va commencer à leur décrire un petit peu tout ce qu'on peut voir pendant le vol. Il n'est pas rare de voir des biches ou des cerfs dans les sapins juste en dessous de nous. On va leur décrire un petit peu tous les sommets environnants. Tous ceux qui avaient au départ une appréhension de l'activité du parapente, une fois qu'on a atterri, nous disent mince, pourquoi on n'est pas resté en l'air plus longtemps et quand est-ce qu'on y retourne, quoi. Par les pieds, on tend les jambes devant nous, tu lèves les spatules. Super sensation. On est là, on prend l'envol, là on décolle et puis on a vraiment l'impression d'être un oiseau. C'est tout doux, ça part tout seul, ça prend de la vitesse. Tout ce qu'on demande à ces sports, quoi, c'est vraiment. Et ce silence autour de nous, c'est à faire, à refaire. Ouah, vraiment génial.